téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Bienvenue fidèles téléspectateurs à votre émission Albinos Family. Nous sommes encore là pour vous présenter cette émission avec un invité. Donc ce n'est pas sa première fois de passer dans notre émission, c'est sa deuxième fois, mais il avait disparu pendant un grand temps. Nous ne savons pas c'est quoi la raison, mais au cours de l'émission, il va quand même nous donner les explications de sa disparition. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui appellent. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la bonne continuité de ces programmes Albinos Family. Alors, nous sommes vraiment très reconnaissants et nous disons aussi un grand merci à l'équipe technique qui a toujours concouru pour les bons déroulements de ces projets. En tout cas, nous vous remercions. Nous sommes vraiment reconnaissants. C'est vraiment une équipe costaud qui est toujours au four et au moulin pour que vous puissiez avoir de belles images chez vous à la maison. Alors, nous accueillons déjà notre invité. Il répond au nom de citoyen. C'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Pas messieurs, pas tonton, pas qui que ce soit, mais citoyen. Pascal Tshisekedi, à qui nous disons bienvenue. Merci, madame. Ça va? Oui, ça va très bien. On peut avoir quelques lignes de l'explication sur votre disparition. Au fait, je n'ai pas disparu comme tel. Je suis toujours là. Oui. J'attendais qu'un coup de fil de Albinos Family qu'on me fasse quand même un coup de fil, qu'on me fasse quand même un signe pour que je vienne. Vraiment. On est toujours ensemble, je n'ai pas disparu, je suis toujours là. Vraiment. La preuve est là que je suis présent. Voilà, là je signale déjà que il a un peu disparu, il avait un peu disparu sur notre plateau, mais dans toutes nos activités sur terrain, il est toujours là avec nous, il nous accompagne toujours. C'est ce qui est le plus important, voilà. Donc son apport est là, ça se voit. Alors, citoyen, ça va? Et ça va bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'impact du réchauffement climatique sur la santé visuelle des personnes atteintes d'albinisme. Bien que cette émission est spécifiée à l'albinisme, mais nous allons toucher un peu partout. Parce qu'il n'y a pas que les personnes albinos qui souffrent du trouble visuel, mais aussi de personnes ébènes, n'est-ce pas? Donc, quand on parle du réchauffement climatique, c'est-à-dire ça touche aussi, même que ce soit les personnes ébènes, que ce soit les personnes atteintes d'albinisme. Nous parlerons du réchauffement climatique sur le plan général et en particulier de personnes atteintes d'albinisme. Je pense que c'est compris. C'est compris. Voilà. Alors, citoyens, pouvez-vous un peu nous faire comprendre c'est quoi le réchauffement climatique? En fait, le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la chaleur sur la planète ou dans l'atmosphère due à l'activité humaine. Donc, lorsque les humains sont en train de poser certains actes qui produisent certains gaz qu'on appelle gaz à effet de serre, qui s'accumulent dans l'atmosphère et qui réchauffent notre atmosphère. C'est ça ce qu'on peut appeler le réchauffement climatique, mais aussi avec impact, beaucoup d'impact sur l'écologie et aussi sur l'humanité. C'est ce que je peux dire en bref sur le réchauffement climatique. Bon, il y a d'autres personnes qui parlent du changement climatique, il y a d'autres qui parlent du réchauffement climatique. Y a-t-il une différence entre les deux? Oui, il y a différence. C'est le réchauffement climatique qui impacte sur le changement climatique. Okay. C'est-à-dire quand il y a un réchauffement de la planète, il y a certains phénomènes qui apparaissent
qu'on ne connaissait pas autrefois. Il y a perturbation du calendrier climatique ou du cycle des saisons ou cycle saisonnière, comme on les connaissait autrefois. Et on ne sait pas vraiment, par exemple, aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup plus de précision à quelle étape, par exemple, on peut entrer dans la période pluvieuse ou à quand la saison sèche. Mais il y a aussi les phénomènes qu'on appelle phénomènes El Nino. C'est-à-dire, il y a certains endroits où on connaissait... où l'on ne connaissait pas la sécheresse. On voit qu'il y a la sécheresse qui est en train d'envahir des espaces et aussi les animaux qui sont en train, par exemple, de déserter. Et on voit certains endroits où il y avait la terre ferme, les gens vivaient très bien sans problème. On voit les eaux en train d'envahir ces endroits-là qui deviennent inhabitables. Tout cela, ce sont des perturbations planétaires dues au réchauffement climatique. Maintenant, quelles sont les causes là, ce phénomène-là responsable qui amène ces changements? Celui qui amène ces changements-là, c'est la personne humaine. Avec l'avancée de la technologie aujourd'hui, il y a beaucoup de choses bonnes que nous a amené la modernité, parce qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, certaines facilités que nous connaissons avec l'innovation technologique, qui d'il y a 20 ans, on ne pouvait pas en parler. Nous utilisons sur les téléphones, vous pouvez voir quelqu'un de loin, communiquer, ainsi de suite. D'ailleurs, nous sommes sur ce plateau en train de nous échanger et les gens nous suivent. Donc, ce sont des innovations technologiques. Mais il y a aussi du côté négatif où il y a un certain impact de toutes ces innovations technologiques sur l'atmosphère et même sur la santé humaine. On produit beaucoup de gaz à effet de serre, comme je venais de dire. Ce n'est pas comme notre temps est un peu limité pour vous expliquer trop, qui réchauffe notre planète. Notamment, il y a la couche d'ozone que Dieu, en créant le monde, a posée au-dessus de nous pour atténuer certains rayons émis par le soleil. Parce que le soleil nous donne 3 sortes de rayons lumineux. Il y a par exemple les rayons visibles, la lumière visible, qui permettent à ce que nous puissions nous voir, distinguer des couleurs et autres. Il y a aussi la lumière infrarouge, qui est encore beaucoup plus forte mais invisible, qui peut même allumer le feu. Il y a aussi les rayons ultraviolets, qui sont aussi invisibles, mais avec beaucoup d'impact sur notre santé et sur l'écologie. Alors, cette couche d'ozone est en train d'être détruite par les recherches spatiales, par exemple, et les gaz à effet de serre. Quand ça monte, cette couche d'ozone est en train de diminuer de volume et est en train d'être trouée d'ici là, par-ci, par-là, ce qui fait que nous percevons trop de rayons solaires sur notre planète. En plus de ça, il y a aussi les gaz ou les chaleurs produites par la mécanique ou par des moteurs. Il y a des avions, il y a des véhicules, des motos, et ainsi de suite, qui brûlent des gasoil, de l'essence qui brûle et ils émettent de la fumée. Il y a aussi des personnes qui brûlent des choses ou même de la brousse, ainsi de suite. Tout cela, ça produit des gaz qui sont responsables du réchauffement climatique. Maintenant, parlons sur le plan général. Qu'est-ce que le réchauffement climatique peut causer à la vie humaine? Oui, le réchauffement climatique a vraiment beaucoup d'impact, j'ai dit, sur l'écologie, sur la vie animale et même sur les personnes humaines. Il y a beaucoup d'impact sur la peau d'abord, quand nous percevons beaucoup de chaleur qui dépasse la moyenne. Donc, il y a beaucoup de chaleur. Donc, ça a beaucoup d'impact sur notre santé. Et pour ce qui nous concerne, sur la santé visuelle de toutes les personnes. On va y arriver. Ah, d'accord. Merci. D'accord, M. Pascal. Est-ce que dans tout ce qui se passe là, autour du réchauffement climatique, qui est le plus impacté dans ça? Chez les humains? Oui, chez les humains, oui.
D'accord. Tout le monde est vraiment impacté. Mais il y a des personnes beaucoup qui plus sont sensibles. plus vulnérables. Oui, oui, il y a des personnes beaucoup plus sensibles Oui. à ces réchauffements climatiques. Donc, c'est les cas, par exemple, des personnes albinos. Oui. Pourquoi seulement les personnes albinos? Je n'ai pas dit seulement. J'ai dit les personnes beaucoup plus sensibles, Oui. ce sont les personnes albinos. Je n'ai pas dit seulement. Tout le monde est impacté par ces réchauffements climatiques, mais les albinos sont dans la fourche de personnes beaucoup plus sensibles ou beaucoup plus vulnérables au réchauffement climatique. Et ta question, pourquoi? C'est parce que ces personnes n'ont pas de la mélanine, l'hormone qui se trouve dans notre corps, qui protège la peau, qui donne la protection de la peau, et qui donne aussi la coloration de la peau, des cheveux, des yeux, ainsi de suite. C'est pour cela que ces personnes sont vraiment vulnérables, parce que la perception de cette chaleur et de ces rayons, notamment les rayons ultraviolets et même les infrarouges, sont beaucoup plus dangereux pour leur peau qui est fragile, n'ayant pas la mélanine. Ok, mais citoyen Pascal, et maintenant parlons un peu du cas général. Oui. Quand nous parlons de l'impact du réchauffement climatique sur la santé visuelle, maintenant sur le plan général, est-ce que ça peut aussi, ça a aussi des conséquences à la santé visuelle aussi des personnes urbaines? Il y a des conséquences beaucoup plus néfastes sur la santé visuelle de tout le monde. Et je parle bien chez les humains, je ne suis pas dans le monde zoologique, sur tout le monde, sur la santé visuelle. Vous savez que l'œil, c'est l'organe le plus fragile de notre corps, mais aussi le plus important. Bon, bien sûr que tous les organes sont importants, mais quand je dis l'œil, le plus important, parce que plus de 80% de nos activités, c'est dû à la lumière. C'est quand nous regardons. Alors, l'œil a des parties. Nous avons la cornée, qui est la partie que nous sommes en train de voir ici, qui est bombée comme ça. Après la cornée, nous avons l'iris, donc qui donne la coloration de l'œil. Et l'iris a un trou qui perçoit la lumière là-bas, que nous appelons la pupille. Nous avons le cristallin, et nous avons à l'intérieur de l'œil avec lumière vitrée, et nous arrivons jusqu'à la rétine avec la macula. Alors, la lumière, quand c'est trop forte, quand ce n'est pas modéré, quand ce n'est pas bien à la mesure de notre nature, comme nous venons de le dire avec le réchauffement climatique, ça a beaucoup d'impact sur les yeux. Lorsque ça arrive au niveau de la cornée, ça peut créer ce qu'on appelle des kératites. Donc, c'est une malformation de la cornée, ce qui peut aussi amener la personne à ne plus vraiment très bien voir. Cela va se faire comment, cette malformation-là? Ça va gonfler, ça va rougir? Comment on peut remarquer cette... Oui, ça peut gonfler, ça peut faire comme s'il y a comment puis-je dire encore? Donc, c'est-à-dire que la perception de la lumière, parce que la cornée, c'est la partie qui perçoit en première la lumière. Donc, c'est-à-dire que la cornée ne pourra pas encore mieux transmettre la lumière convenablement dans des parties qui suivent. Par exemple, ça, c'est une des conséquences. Donc, quand ça ne fait pas bien la transmission de la lumière, donc la personne va floue. La personne ne verra pas très bien. La vision sera vraiment perturbée. Parce que vous savez, je parlais ici aussi de l'iris. L'iris qui fait le rôle de régulateur de la quantité de la lumière qui passe de l'autre côté. Oui. Alors, lorsque celui qui reçoit d'abord cette lumière, donc la cornée en premier lieu, est déjà déficient, a connu des problèmes avec trop de lumière ou des lumières beaucoup trop fortes qui arrivent, donc l'iris ne pourra pas vraiment bien fonctionner normalement. Et cette lumière qui doit passer par le cristallin, arriver jusqu'au niveau de la rétine où l'image doit se former, ne pourra pas avoir une bonne image qui est formée à ce niveau-là. Mais aussi, cette lumière, quand elle passe comme cela, ça peut aussi encore détruire aussi, par exemple, la macula. Macula, c'est la zone sensible de la rétine, là où se forme effectivement l'image.
Donc, ça peut amener à un vieillissement précoce de la macula et la personne n'aura pas vraiment une bonne image. D'où, il y a des personnes qui peuvent se retrouver avec un problème de perte de l'image centrale. Donc, quelqu'un qui regarde, mais qui voit une partie de l'image, mais il ne voit pas le tout. La totalité. La totalité. Ou bien, la personne ne parvient pas à bien différencier les couleurs. Et ça peut aussi arriver comme ça, c'est une des conséquences. Ok. Alors, prenons maintenant les cas particuliers de personnes atteintes d'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme, moi j'aime les appeler les personnes albinos. Parce que l'atteinte là, c'est comme s'il y a un vecteur extérieur qui amène, ou c'est une maladie. Non, l'albinisme, ce n'est pas une maladie. Bon, à ma conception, à ma compréhension des choses. Donc, on n'est pas atteint d'albinisme, mais on est albinos. Parce que cela, c'est dû au gène. Donc, ce n'est pas une atteinte comme telle, comme d'autres maladies qui peuvent être transmises comme cela, non. Alors, pour les personnes albinos, c'est encore beaucoup plus sérieux. Parce que par le fait que ces personnes n'ont pas de la mélanine, nous venons de parler ici que la mélanine joue le rôle d'osmose et aussi de la protection de notre peau. Mais l'albinos est encore fragilisé même par sa santé visuelle. Vous verrez que de prime abord, l'albinos connaît déjà beaucoup d'autres problèmes de la santé visuelle par le fait d'être albinos. L'albinos connaît un problème de strabisme, c'est-à-dire ses yeux parfois ne suivent pas le même mouvement au même moment. Comme moi. Comme toi. L'albinos connaît aussi un problème de nystagmus. C'est-à-dire qu'en regardant les yeux de l'albinos, on voit comme si ça fait un mouvement saccadé. Voilà. Et l'albinos connaît aussi un problème d'astigmatisme. C'est-à-dire que parfois, on regarde une image, on ne voit pas cette image-là de manière nette, fixe et claire. Et l'albinos connaît aussi un problème d'acuité visuelle. D'où la plupart d'albinos ne voient pas très bien de loin. Ils ont tendance à rapprocher des choses pour bien les voir. Et l'albinos connaît encore un autre problème de photophobie. L'albinos ne supporte pas une forte chaleur ou une forte lumière. D'où quand un albinos se promène sous le soleil, très souvent il a des difficultés. Ou bien la nuit, quand vous êtes en face d'un véhicule, une moto. Oui. Il est beaucoup plus perturbé dans sa vision que les autres. Alors, d'où pour les personnes albinos, et quand il y a encore ces conséquences du réchauffement climatique, l'albinos est encore beaucoup plus fragilisé que les communs d'humains. Donc, toi, tu seras beaucoup plus fragilisé que moi. Ok. Oui. Maintenant, quand vous dites que nous avons plusieurs problèmes, est-ce qu'il y a pas un moyen de réduire ce problème, soit on peut dire du genre, peut-être on peut réduire du genre, comme les yeux a toujours tendance de faire des mouvements saccadés, est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner une thérapie pour fixer les yeux de personnes albinos pour que ça ne puisse pas faire ces mouvements saccadés? En général, à part le port de verre. Dire écarter les ports de verre, je n'ai pas vraiment connaissance en cela parce que moi je suis opticien. Oui. Donc je fais le travail des équipements visuels. Oui. Et si on posait cette question-là à un ophtalmologiste, il peut nous répondre si cela est possible, mais je ne crois pas. Jusqu'à présent, je ne connais pas un seul cas où l'on a trouvé, par exemple, par une intervention chirurgicale, arriver à arranger ces problèmes de nystagmus chez les personnes albinos. Je ne connais pas encore. Peut-être que ça existe, mais que moi, je ne suis pas informé. C'est à vérifier. Mais ce que je sais est qu'il y a des équipements visuels, notamment des lunettes appropriées, qui puissent aider les personnes albinos pour à mieux voir et aussi à aider à leur problème, par exemple, de strabisme. Maintenant, citoyen, dites-nous, est-ce qu'il y a aussi possibilité, parce que j'ai entendu récemment quelqu'un me dire il y a
il y a soit il y a un centre où on est en train d'ajouter la mélanine dans les yeux. Est-ce que vous êtes déjà au courant de cela? Ajouter la mélanine dans les yeux. Oui, c'est-à-dire que les personnes albinos, nous n'avons pas l'albinos oculaire. C'est-à-dire que l'albinisme a touché les yeux. Maintenant, là-bas, ils ont une méthode où on ajoute la mélanine pour que ça puisse améliorer la vue des personnes albinos. Je ne suis pas Est-ce dermatologue. possible? Je ne suis pas dermatologue. Et je n'ai pas vraiment connaissance de ça. Ok. Parce que là, maintenant, ça relève de la dermatologie, d'ajouter d'autres substances qui puissent amener la coloration, parce que la coloration de la peau et des yeux, ça va de même. Alors, si il y a une science qui puisse être en mesure de mettre encore ces substances dans les corps des personnes albinos ou autres, ça, je n'ai pas de connaissances pour ça. D'accord, citoyen. Maintenant, dites-nous quelles sont les conséquences du réchauffement climatique à la santé visuelle d'abord de personnes ébènes. Pour les personnes ébènes, c'est-à-dire que... Quels conseils que vous pouvez leur prodiguer? Oui, je donne conseil à tout le monde, commençant par les personnes que Rachel appelle ébènes, donc les noirs que nous sommes, donc de protéger les yeux. On doit protéger les yeux parce que les yeux nous sont vraiment très précieux. Il faut les protéger avec des équipements convenables, notamment des verres qui conviennent s'il y a un problème de correction qui puisse corriger, mais aussi qui puisse protéger avec des filtres adéquats qui puissent filtrer la lumière convenable pour les yeux, pour que nos yeux puissent mieux voir et puissent bien voir. Parce que, vous savez, la qualité de la vue, c'est la qualité de la vie. Et la qualité de votre vue en dépend la qualité de votre vie. Oui. La qualité de votre vue Oui. en dépend de la qualité de votre vie. Effectivement. Voilà. Alors, citoyens, maintenant, Oui. parlons de personnes atteintes d'albinisme. Est-ce que si, vu tous ces phénomènes de réchauffement climatique, est-ce que cela aussi peut faire en sorte que nous pouvons avoir des personnes albinos aveugles dans les jours à venir? Oui, pas seulement dans les jours à venir, parce qu'il y en a déjà. Il y en a déjà? Il y en a déjà des personnes albinos qui deviennent aveugles dû à la consommation de trop de lumière nocive. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, j'ai parlé de trop de lumière qui nous arrive. Il y a vieillissement des tissus oculaires et parfois ça urge des cancers, des ptérygions, ça détruit la rétine, là où se forme l'image dans nos yeux, et cela cause beaucoup de problèmes de santé. Et pour les personnes beaucoup plus vulnérables, comme les personnes albinos, il y en a qui arrivent jusqu'à la perte totale de leur organe de vue. Il y en a déjà. Donc, il ne voit rien, Oui, tout devient... il est perçoit, oui. Et elle est devenue aveugle, c'est irrémédiable. irrémédiable. Oui. Citoyen. Donc, il Là, faut vous mieux me faites prévenir. peur. Oui. Il faut dire aux gens la vérité. Il ne faut pas flatter là où il n'y a rien à flatter. Parce que c'est beaucoup très risquant. On ne va pas déplacer le soleil. On ne va pas interdire l'avancée technologique. Et ce qu'il faut, c'est de prévenir et de se prémunir aussi d'un équipement convenable. Et cet équipement-là, c'est chez nous. Ok. Maintenant, quand vous dites qu'il y a des gens, il y a déjà ces gens-là qui ont déjà perdu leurs yeux, qui sont devenus aveugles, est-ce que ce sont des adultes? Ça commence à partir de quel âge? Comment est-ce qu'on peut calculer cela? Est-ce qu'il y a aussi des enfants qui perdent déjà leur vue, ou bien c'est seulement le majeur? En grande partie, c'est la tranche des personnes majeures. Mais les enfants... À partir de quel âge? Autour même déjà de 15 ans jusqu'au-delà. 15 ans? Oui, on en connaît comme Mais ça. 15 ans, c'est tôt, non? C'est trop tôt. Mais pour les petits-enfants, la conséquence beaucoup plus, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne parviennent pas à étudier. Ils ne parviennent pas à aller à l'école, à étudier correctement parce qu'ils ne voient pas bien. C'est ça aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup d'albinos qui ne parviennent pas à terminer leur cycle scolaire.
pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne voient pas bien au tableau noir. Et les enseignants, parfois, ou même le plus souvent, n'en tiennent pas compte. Et les parents aussi qui n'en tiennent pas compte pour amener cet enfant en consultation et qu'on puisse lui doter un équipement convenable. Il y en a qui n'en tiennent pas compte. Mais il y a aussi d'autres parents qui disent que nous n'avons pas de moyens, le verre coûte cher, les examens chers, tout c'est cher. Ces parents-là qui se plaignent des moyens, ils n'ont pas raison de le faire. Parce qu'on voit des parents qui dépensent beaucoup d'argent pour des fêtes, pour des manifestations, pour des accoutrements, pour des téléphones chers. Mais les yeux de votre enfant, de votre frère, de votre sœur coûtent combien? Donc, ils n'ont pas une raison de dire ça. C'est tout simplement par ignorance et je dirais même par mauvaise foi. Parce que pour protéger quelqu'un contre un danger imminent, on ne le fait pas et on veut dépenser l'argent dans des futilités, ce qui n'est pas correct. Donc, le seul remède, c'est de porter le verre. Il faut porter le verre protecteur avec les films, le filtre de la lumière. Pas tous les verres appropriés. D'accord. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Vraiment, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais déjà, nous voulons, c'est que, citoyens, que tu puisses au moins nous dire, vous avez dit que ce soit le verre approprié. Oui. Et ce verre, on peut le trouver que chez vous. Oui, on peut les trouver à la clinique ophtalmologique Tropical Vision. Oui. Nous sommes sur l'avenue Tombalbaye, numéro 32 bis, donc près de l'armée du salut. Et toutefois, on peut nous appeler au numéro 084 20 35 521. 084 20 35 521. Nous contacter sur ces numéros et vous nous avez et on peut vous donner même toutes les autres informations dont vous avez besoin. D'accord, merci beaucoup, citoyens. Et un mot de la fin pour aujourd'hui, parce que je sais que ce n'est pas la dernière fois. Oui. Je sais que on va toujours vous avoir sur ce plateau parce que vous parlez des histoires très capitales, mais le temps nous fait défaut. Oui. Mais quand même, un mot de la fin pour aujourd'hui. Un mot de la fin, j'aime beaucoup C'est possible télévision. Et je suis membre de Albinos Family. Oui. J'embrasse tous les miens. Je vous aime. Si tu étais là, je vais quand même t'embrasser, Rachel. Je suis des vôtres et vous êtes les miens. Je vous aime beaucoup. À la prochaine, je répondrai toujours présent. D'accord. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous voilà à la fin de notre numéro d'aujourd'hui, de ces jours, on peut dire ça. Et moi, vraiment, en tout cas, j'encourage les parents, les personnes atteintes d'albinisme majeur, vous qui touchez déjà l'argent, vous qui travaillez déjà quelque part, vous avez la possibilité de vous en procurer une verre médicale qui est appropriée pour la vue de personnes atteintes d'albinisme. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas de nous contacter. Il y a les numéros qui sont affichés là en bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois nous appeler. Nous allons vous conduire tout droit vers le citoyen Pascal. En tout cas, là, comme on dit, la santé n'a pas de prix. Surtout que ces derniers temps, vous êtes en train de préparer la rentrée scolaire pour les enfants. Pensez aussi à la santé visuelle. Ne pensez pas seulement au cahier, au stylo, ne pensez pas seulement au basket, pensez aussi à la santé visuelle des personnes atteintes d'albinisme. Comme citoyen vient de le marteler, la vue... La qualité de la vue dépend de votre vue. Donc, si vous donnez une bonne vue à votre enfant, il sera aussi meilleur dans les jours à venir. Il va aussi bien s'épanouir dans la société dans les jours à venir. S'il n'arrive pas à prendre des notes, s'il n'arrive pas à bien voir, même vous qui êtes dans le milieu professionnel, si vous n'arrivez pas à bien voir, demain ou après-demain, on peut vous déclarer incompétent. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à bien voir ce qui est écrit, à bien voir, à bien faire ce qu'on vous demande. Alors, hâtez-vous vraiment pour votre santé visuelle. Ça sera vraiment une chose très, très, très capitale. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve très prochainement.
chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.